Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Une vidéo qui sera certainement peu vue, puisque les reviews de cette émission de télévision ne sont pas les vues les plus importantes de ma chaîne. Mais on me réclame depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, les suites des reviews des épisodes de Top Chef. J'ai raté plusieurs épisodes de Top Chef, j'ai dû en rater au moins 5 depuis le début de cette saison. Je me disais, bon, j'ai pas été convaincu, vous vous souvenez, pour ce début de saison, j'étais pas convaincu. Puis il y avait eu l'épisode, le très bon épisode sur l'arrivée des meilleurs ouvriers de France. C'est le dernier épisode que j'ai chroniqué sur cette chaîne. Et je vous avais dit à quel point j'avais aimé cet épisode, et ça a été vrai, puisque j'ai adoré cet épisode qui était vraiment très bon. Puis les épisodes suivants ont continué, j'ai parfois eu aussi des formations ailleurs, etc. Ce qui n'a pas permis forcément, des fois que je regarde les épisodes dans les temps, donc sortir les reviews des fois 2, 3, une semaine après n'a pas de sens, parce que ça marche moins bien. Mais voilà, aujourd'hui je la sors. J'ai pas de notes comme vous pouvez le voir, ce qui est très rare, d'habitude je prends toujours des notes, etc. Mais là cette fois-ci j'en ai pas besoin, car de toute façon mes notes sont d'une médiocrité tellement terrible que je ne sais pas ce que je ferais de ces notes-là, puisque la seule chose que j'ai notée sur mes reviews de mes épisodes se résume à identifier et noter le nom de qui gagne, qui perd et qui est éliminé à la fin d'épisode. Je vous promets, mes notes, ça se résume factuellement à ça. Qui a gagné, qui a perdu et qui est éliminé. Alors vous allez me dire, mais qui a perdu dans le sens où par exemple je note le classement. Si vous avez des classements par exemple que quelqu'un a été éliminé dès la première dégustation, et ben je le note, etc. etc. J'ai donc eu des notes extrêmement pauvres et je sais pas quoi en faire. Et j'ai toujours dit sur cette chaîne que moi je voulais vous faire des reviews avec de la qualité, avec des choses intéressantes, etc. Certains peuvent ne pas aimer les reviews, mais au moins j'essaye de faire quelque chose qui moi me semble intéressant. Et là je ne sais pas quoi faire. Et d'habitude Top Chef c'est une émission qui est très dure à chroniquer. Pourquoi? Parce que 3 raisons. La première, on ne peut pas manger, donc évidemment on ne peut pas goûter, donc on s'appuie sur ce qui se passe avec les chefs. C'est une émission qui a un système de concours donc assez difficile à analyser, enfin à critiquer entre guillemets, parce que quelqu'un se fait éliminer, bah, c'est sans doute juste par rapport à ce qui s'est passé, peu de polémiques, peu de situations compliquées. Il y avait eu des petites triches comme ça avec quelqu'un qui avait pris des produits, des machins, des trucs, mais globalement c'est assez peu litigieux. Et en fait ce qui marche dans Top Chef, c'est le casting. Et là justement arrive mon problème, c'est que j'ai rien à vous dire sur ce casting. On en arrive, je sais même pas combien on a d'épisodes, je pense qu'on a déjà dû en faire au moins presque une dizaine. Et je n'ai strictement rien à dire sur ce casting. C'est simple, j'avais 2 candidats que j'appréciais de mon côté. C'était Alban, qui est détestée sur internet, elle était détestée. Hein, quand elle est partie, j'ai vraiment vu les gens sur Twitter être vraiment très heureux qu'elle s'en aille. Moi je trouvais qu'au moins elle apportait de l'animation, elle apportait quelque chose de sympa. D'ailleurs quand elle est partie, le casting, vous voyez, il y avait beaucoup de pleurs, beaucoup de regrets, etc. Mais ben, au moins elle mettait de la vie, il se passait quelque chose. Parce que malgré tout c'est une émission de télé, on l'oublie, mais c'est un concours, ok, très bien. Mais je me souviens notamment, moi j'aimais pas du tout Masterchef par exemple, parce que je trouvais que c'était extrêmement pauvre comme émission. Il se passait pas grand chose, c'était très plat, ça se regardait mal, c'était pas très intéressant. Et il se passait pas grand chose. Et là, bon, Alban est parti, bon, c'était pas très grave, il y avait d'autres candidats, et puis moi, mon petit favori c'était Jean. Je trouvais qu'on le voyait énormément à l'image, et que globalement, il semblait avoir une personnalité assez intéressante pour qu'on ait envie de le suivre jusqu'au bout. Et puis il a été éliminé. Et là, je me suis rendu compte que après ces 2 éliminations, je ne soutenais, mais alors littéralement, plus personne. C'est simple, je ne souhaite voir la victoire de quelqu'un cette saison, je n'ai pas de nom à vous proposer. Alors je vous laisse dans les commentaires, parce que cette vidéo est là pour parler, elle est là pour faire sortir ce dont je dois dire. Elle doit permettre peut-être pour vous, peut-être de m'expliquer votre attachement, pourquoi vous aimez, pourquoi vous êtes en train de vous passionner pour ce qui se passe, quel est votre candidat préféré, le candidat que vous souhaitez voir gagner, etc. Faites-moi rêver. Je vous le demande comme un service, comme un service public entre guillemets, mais on en est là quoi. C'est-à-dire faites-moi rêver. Faites rêver la France, dites-moi quelles sont les choses sur lesquelles vous appuyez pour vous être investi derrière telle personnalité sur cette émission. Parce que moi j'ai des problèmes, j'ai plein de problèmes. Il y a eu plusieurs épisodes là qui étaient des épisodes qui pour moi étaient charnières. Et
et ça a été une débâcle en fait. Je vais vous prendre des exemples. Il y a eu la guerre des restos. La guerre des restos, c'est inratable, la guerre des restos, on est d'accord, c'est un épisode génial, on voit les candidats qui sont dans des choses différentes, ils font toujours de la cuisine, évidemment, c'est pas le but de faire de l'humour, mais c'est le but d'avoir de la cuisine, très bien, mais par contre, voilà, on voit beaucoup sur leur personnalité, c'est intéressant, et là, franchement, honnêtement, heureusement qu'il y avait la brigade des chefs, c'est-à-dire les 3 chefs qui sont venus, qui ont été vraiment super intéressants à voir, moi j'ai adoré, et heureusement qu'ils étaient là en fait. Parce que les 6 autres qui étaient en train de cuisiner dans leurs autres restaurants, personnellement, je me suis ennuyé, mais terriblement. Le seul que j'ai trouvé intéressant, c'était Jean, qui a fini par partir à la fin de cet épisode. Mais il s'est rien passé. Puis après, bon, il y a eu la boîte blanche après. La boîte noire, pardon. La boîte noire, excusez-moi. La boîte noire, tu te dis, bon, ok, c'est cool la boîte noire. Ça peut pas être raté quand même la boîte noire. C'est un truc d'équipe, il y a les brigades, en plus maintenant il y a les chefs qui participent, c'est plutôt cool. Ils vont goûter, ils ont des doutes, ils reviennent, ils se trompent, machin et tout. Là peut-être aussi que l'assiette de la boîte noire était pas super. Il y avait, en fait c'était tous les éléments, c'était des végétaux, sauf que c'était cuisiné comme des viandes, donc ça pouvait faire penser que c'était de la viande. Que ça était du porc ou je sais pas quoi, mais non en réalité c'était uniquement des légumes. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant comme concept, parce qu'en plus c'est intéressant comme concept dans l'idée, c'est-à-dire de dire aux gens, vous voyez, on peut même cuisiner un légume, par exemple pour les gens qui sont végétariens, etc., on peut cuisiner un légume, et tellement bien le cuisiner de certaine manière, le faire rôtir, machin, etc., qu'on peut en arriver à avoir une satiété qui ressemble à celle d'une viande. C'est beau quoi. Le goût ressemble à celle d'une viande, alors bien sûr ils ont perdu leur sens de la vue, donc forcément ça aide, mais juste, voilà, en termes de ce que ça peut t'apporter, en termes de plaisir, pour ceux qui aiment la viande, je trouve ça très intéressant. Ok, mais par contre, je trouve que voilà, il s'est pas passé grand chose. Les interactions entre les candidats étaient très pauvres, d'une pauvreté inouïe, par rapport à d'autres. Je veux dire, on n'est pas sur d'un coup, t'as un mec qui te dit il est daltonien et d'aller voir bon, je plaisante un peu parce que ça c'est un épiphénomène, mais même d'habitude tu les vois, je veux pas dire qu'ils s'embrouillent, mais ils discutent, te disent ah moi je suis plutôt là-dessus, moi je pense que c'est ça, là. Là il y a rien de tout ça, c'est plat de chez plat, mais alors, oh là là, mais il se passe rien quoi. Et là, il y avait les chefs, donc qui reviennent, te disent « Mais non, je te rassure, je te promets, il n'y a pas de viande, il n'y a pas de machin et tout, pam, et puis ok. Élimination à fin d'épisode, on élimine. » Et puis l'épisode de la semaine dernière, j'ai rien à vous en dire de particulier. Il était sympathique, enfin cette semaine, là, le dernier épisode, mais je me suis pas régalé. C'était un épisode plus normal en plus, donc tu vois, il n'y avait pas de concept fort, genre la guerre des restos, la boîte blanche, tu vois, boîte noire, excusez-moi, il n'y avait pas forcément ça qui portait l'épisode. Ce qui fait que j'ai passé mon temps, moi, de mon côté, à m'ennuyer un petit peu. Alors en plus bon il est en pleine semaine, c'est les mercredis, alors moi je l'ai regardé en replay parce que j'ai préféré aller voir Fast and Furious, c'est pour vous dire, voilà, je l'ai regardé en replay et bon j'ai mangé devant, ça a occupé mon repas, voilà. Ça ne peut pas être plus que ça, je ne ressens rien. Je vous ferai quand même les reviews des demi et de la finale. Parce que la demi, j'espère qu'elle aura de la gueule quand même, ça serait bien. Le quart aussi peut-être si jamais ça a vraiment de la gueule, j'y crois pas mais bon. Mais au moins la demi, parce que la demi, normalement ils sont censés se challenger sur quelque chose, mais là j'ai aucune idée sur quoi ils vont se challenger. Autre chose pareil, parce que c'est une émission de cuisine. Alors on va me dire oui mais toi tu t'intéresses beaucoup aux personnalités, c'est vrai, c'est un défaut de chez moi, je le reconnais. Mais c'est vrai que je m'intéresse aux personnalités et j'aurais bien aimé, je veux dire on n'a pas Mohamed sur cette saison. Non, on n'a pas. On n'a pas Bastien sur cette saison. Ah non, ça on n'a pas. On n'a pas Norbert, on n'a pas Jean, on n'a pas des gens comme ça. Des gens qui te donnent envie de les suivre, au-delà même de leur cuisine, mais qui te donnent envie de les suivre pour personnellement. Bon ok, donc tu te dis bon voilà c'est comme ça prend pas sur moi, peut-être que ça prend sur vous, comme je vous dis, faites-moi rêver. Dans les commentaires, faites-moi rêver. Dites-moi cette personne-là, c'est pour vous la candidate de la saison, le candidat ou la candidate de la saison. C'est quelque chose, ça vous inspire, ça vous transcende, vous avez envie d'allumer votre télé pour voir ces personnes. Ça ne marche pas sur moi. Dites-moi, faites-moi rêver. Je ne demande que, je veux dire moi quand je fais des reviews, je me dis aussi que ça peut vous aider à vous hyper. On a fait des choses incroyables sur cette chaîne. On a créé une hype sur Flavio le Méritant dans Koh-Lanta alors que ça méritait pas. On l'a fait, donc vous pouvez le faire. Faites-le dans les commentaires si vous en êtes capable. Mais je vais vous poser des questions. Citez-moi des plats références de cette saison. Un plat référence, le plat où vous êtes dit, ce mec-là c'est une tuerie. Cette fille-là c'est une folie. J'en ai pas moi. Le seul plat que j'ai eu c'était le plat de la boule de pétanque. Mais qui était parce que c'était un trompe-l'œil qui était beau. Mais après, voilà, ils l'ont bouffé, c'était pas, voilà, en plus c'était une épreuve un peu anecdotique, tu vois, il n'y avait pas ce côté hyper épique. Mais c'est tout. C'est tout. Le reste, j'ai rien. J'ai pas un plat référence, il est où le plat référence?
J'ai même envie de dire que le plat qui m'a semblé le plus référence, c'est le plat de viande qui a été fait par les chefs lors de la guerre des restos, les 3 chefs, parce qu'ils te disent que tu le voyais couper la viande avec la fourchette, tu avais l'impression que la viande elle était tellement tendre que ils n'avaient même pas besoin de couteau quoi. Mais bon, peu importe. Mais parce que je trouvais que ça faisait rêver quand même quand ils ont dégusté, tu sentais que ça avait l'air d'être vachement bien. Mais le reste, alors est-ce que c'est les invités qui sont pas bons? C'est-à-dire les jurés au final, ils font pas rêver. Peut-être, mais ça m'étonne. Ça m'étonne parce que on a des bons jurés, ils sont pas devenus moins bons, ils sont pas devenus moins intéressants. Alors est-ce que c'est la brigade la synergie des brigades qui fonctionne pas? Peut-être, mais je sais pas, moi je trouve pas que Philippe Etchebest est décevant. Moi j'ai bien aimé l'affrontement, par exemple, qui peut défier Philippe Etchebest? J'ai bien aimé moi cet épisode. Mais sans plus. Aucun candidat, je l'ai trouvé, par exemple, tu vois, ils se font des petites punchlines. Franchement, c'était pas hyper intéressant, j'ai pas retenu des trucs incroyables. Et en fait, je m'ennuie sur cette saison. Et j'ai pas envie de vous faire des vidéos pour vous expliquer pourquoi je m'ennuie. J'ai pas envie de faire des vidéos où je vais sortir mes totems du sel juste pour faire le plaisir en fait. Je l'ai même pas sorti là, mais parce que ça le mérite pas en fait. Parce que l'émission est pas mauvaise en soi, elle est pas catastrophique, c'est pas un problème de oh là, le montage est catastrophique, il y a trop de pubs, etc. C'est pas des reproches comme ça, M6 honnêtement ils y sont entre guillemets pour rien. Mais là, je m'ennuie d'une violence, mais c'est fou en fait. Je suis en train de me dire, mais est-ce que vraiment je vais aller jusqu'au bout? Alors bien sûr que je vais aller jusqu'au bout, parce que voilà, j'aime bien Top Chef moi. Mais en parler sur cette chaîne YouTube, vous en parler, qu'on en discute, nanani. Moi si je fais des vidéos, c'est pour ça, c'est pour vous lire, c'est pour comprendre, etc. C'est pour ça aussi que je fais cette vidéo, c'est aussi parce que je me dis, parce que j'ai eu des commentaires un peu parfois un peu violents, on va pas se mentir, pour me dire que eh oh feignasse, va faire la vidéo Top Chef. C'était parfois prononcé moins poliment que ça. Hein, là je le fais poliment, pour vous dire. Écoutez, paradoxalement déjà, petite parenthèse, je fais un pas de côté. Voilà, je fais les vidéos que moi, personnellement, j'estime que je dois sortir. Et si je fais pas une vidéo, c'est qu'il y a probablement une bonne raison. Et si je fais une vidéo, c'est qu'il y a une bonne raison aussi. Et de toute façon, c'est moi qui suis le garant de la ligne éditoriale de cette chaîne. C'est-à-dire que je fais des vidéos parce qu'elles méritent d'être sur ma chaîne. Et cette vidéo, j'estime que, pourquoi pas, elle mérite d'être sur ma chaîne. Et encore. Parce que franchement, j'ai rien dit dans cette vidéo. J'ai rien dit. J'ai juste évoqué mon problème. Le mien. Pas le vôtre. Et par exemple, j'ai eu des commentaires qui m'ont dit qu'ils passaient un bon moment. J'aimerais savoir pourquoi. Quel est le plat référence? Je continue là-dessus. Est-ce que vous avez une épreuve qui vous a passionné? La guerre des restos, peut-être. Peut-être. Mais parce qu'il y avait les chefs. Hein. Heureusement qu'ils étaient là. Et puis moi, l'épreuve des meilleurs ouvriers de France. Moi, je l'ai beaucoup aimé. Mais c'était il y a longtemps hein, déjà. Hein. Ça remonte à il y a plus de 6 semaines. Hein. Depuis, il s'est rien passé pour moi. Rien. J'étais pas du tout. J'y suis pas du tout, je veux dire. Voilà, je me disais peut-être que Pierre Gagnère ça va aider, non ça aide pas, y a rien quoi. Je suis désolé mais ça fonctionne pas quoi. Cette saison ne fonctionne pas. Est-ce qu'ils ont raté le casting? Peut-être. Parce que par exemple ils ont mis 2 frères, on se dit c'est intéressant, au final c'est pas intéressant. Les 2 frères sont pas hyper intéressants, moi je les trouve hyper transparents. Ils ont mis la gagnante d'Objectif Top Chef, elle est sympa hein. Elle est sympa mais voilà, moi j'espère que c'est cool mais pas non plus, voilà. Qu'est-ce qu'ils ont mis voilà, il y a une fille, honnêtement on est très loin des filles qu'on a pu avoir ces dernières années qui soit peut-être peuvent être agaçantes, on a eu des filles qui étaient parfois un peu agaçantes, ça a pu arriver mais c'était pas, mais au moins il se passait quelque chose, là honnêtement je l'apprécie sans plus quoi, voilà, rien, RAS quoi, RAS, mais de toute façon ils sont tous RAS hein, ils sont tous RAS, il y avait que Jean que je trouvais avoir un plus, le reste c'est RAS, RAS. Donc dites-moi dans les commentaires, voilà, je vais m'arrêter là parce que je ne vais pas vous infliger que je déblatère pendant 3 jours, je pense que vous avez d'autres choses à faire, mais j'aimerais comprendre, j'aimerais que vous m'aidiez à comprendre, qu'est-ce qui vous plaît? Parce que pour moi, c'est pas un problème de réal, c'est un problème de casting, je le dis, le casting il passe pas cette année, et en plus ils sont pas ultra performants, les assiettes références on n'en a pas, on n'a pas des trucs incroyables, je sais même pas ce qu'ils vont nous mettre dans les magnétos de fin de saison où ils te font rêver en te disant t'as vu, c'était une aventure incroyable, ce plat-là, il était fou, ce plat-là, il était fou, ce plat-là, il était fou. Je sais pas ce qu'ils vont nous mettre. Ils vont nous mettre des trucs, hein. Mais je vais pas tomber de ma chaise en les revoyant. Je vais pas me dire, ah ouais, purée, quel parcours. Et puis je trouve aussi, alors ça, il faut que je le dise, il faut que je le dise quand même. C'est qu'aussi que c'est une émission de télé où normalement, pour Top Chef, en plus avec le système des brigades, ça marchait bien. On est censé suivre l'évolution d'un candidat. C'est-à-dire que tu as un candidat qui arrive au début, il évolue, sa cuisine se perfectionne, son style apparaît, blablabla. Là, honnêtement, il n'y a rien.
trouve qu'ils ont tellement, parce qu'ils font des trucs en brigade, ils font des trucs à plusieurs, donc c'est bien. Mais par contre, les styles de chacun, on les reconnaît pas. Je sais même pas sur quoi ils vont se challenger lors de la demi. C'est-à-dire quelle est leur spécialité, quel est leur point fort, leur point faible, je sais pas. Je suis extrêmement déçu. Voilà, je suis extrêmement déçu. Je sais que des gens sont déçus que je fasse peut-être pas les reviews, voilà. J'espère pouvoir reprendre quand même à la demi. Vous préviens, je reprendrai pas avant la demi, c'est certain. Peut-être l'écart si vraiment c'est exceptionnel. Parce que l'écart, j'aime bien. Le côté, on essaie des tickets au fur et à mesure. Voilà, c'est plutôt cool d'habitude. Mais voilà, je pense que je reviendrai en demi. De toute façon, en demi et finale, vous l'aurez. Hein, vous les aurez ces deux vidéos, vous inquiétez pas, je serai là. Parce que, normalement, purée quand même, quoi. Ils vont pas nous rater la demi, quoi. Ils vont quand même pas nous la rater, c'est pas possible. C'est un peu comme Pékin. Normalement, la demi de Pékin, elle est inratable. La demi de Top Chef, elle est normalement, je dis bien en principe, inratable. Parce qu'ils se challenge, parce qu'ils essaient de se piéger, parce que c'est cool. Là, j'espère que ça va pas être un drame, hein, parce que si c'est une catastrophe, je vais pas m'en remettre. Enfin voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que la vidéo vous aura quand même plu. J'espère que je vous aurai pas déçu. Je sens que peut-être certains vont se lâcher, voilà, comme je dis, ceux qui peut-être ont été déçus, qui n'ont pas eu de review avant ça en fait. Avant ce truc là, quoi, ce truc qui ressemble à une review. Mais je n'ai pas, franchement honnêtement, la review n'a pas de plus-value si jamais c'est juste pour vous rappeler et pour vous dire le mec là il a gagné, ce mec là il a perdu, il s'est passé ça, il y a eu telle épreuve, machin. C'est ça que j'ai sur ma tablette aujourd'hui. Et ça n'a pas d'intérêt, ça n'a pas d'intérêt. Où est ma plus-value? Où est la plus-value de le faire sur YouTube? À part vous épargner du temps de regarder l'émission, mais globalement, alors limite je me suis dit est-ce que je le ferais pas en review express? C'est-à-dire que à la fin de l'épisode, comme je le fais avec Koh-Lanta, je prends mon téléphone, clac, je fais une petite vidéo d'1 minute pour vous dire ce que j'en ai pensé. C'est peut-être la meilleure solution d'ailleurs. Parce que comme ça, au moins, je vais vite, je vous fais un petit truc rapide. Bien sûr, pour la demi et la finale, ça, je vous ferai une vraie vidéo. Mais au moins, peut-être que je ferai vite. Je sais pas. Je vais voir. Toutes les options sont sur ma table. Hein. Mais je vous attends en commentaire. Faites-moi rêver. Je maintiens, mais faites-moi rêver. Parce que personnellement, je suis pas du tout dedans. Je n'y arrive pas. Je ne rentre pas. Je n'y suis pas rentré. Je suis pas rentré quasiment dedans. Sauf un épisode, c'était celui sur les meilleurs ouvriers de France. Le reste, je suis pas rentré. Voilà. Là, par exemple, sur M6, va arriver l'émission Les Traîtres. Je suis hyper hypé, j'ai qu'une seule hâte, c'est d'aller la voir. Ça, le Top Chef, c'est zéro hype. L'épisode est diffusé, j'ai rien. Voilà. Écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu, quand même, malgré tout. Si la vidéo vous a pas plu, bah vous la likez pas. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker. Je vous en remercie quand même. Et voilà, je vous ai dit ce que j'avais sur le cœur, entre guillemets, et je vous ai dit ce que j'en pensais. Que ça fasse plaisir ou pas plaisir. Voilà. C'est comme ça. Je pourrais me forcer, mais je vais pas me forcer. Voilà. On se retrouve très vite, de toute façon, nous, pour plein de vidéos. Je vous attends évidemment en commentaire pour compléter cette vidéo. Et je vous le dis parce que je ne pense pas avoir raison. Je ne dis pas, j'affirme rien. Enfin, si, j'ai raison parce que j'ai raison d'avoir mon avis. Mais allez-y. Si vous, c'est pour vous le meilleur programme de cette année, dites-le. Faites-le rêver. Mais non, c'est à des années-lumière Pékin Express. Et c'est à des années-lumière de la saison de Koh-Lanta qui, en plus, a des critiques, etc. Mais moi, je la trouve très bonne. Moi, je la trouve bien. Et là, Top Chef, c'est pas du tout. On n'y est pas. On n'y est pas. Hein. Oh là là, on n'y est pas. Enfin bref. On se retrouve très vite pour plein de vidéos. Ciao!